Bon, ok, vas-y, faites-vous plaisir. Tom Cruise, hein. Salut Karine, salut. Pas tant que ça, au final. Moi, je suis pour le côté spectaculaire des cascades. Donc, Minority Report. Ouais, en vrai, puisque effectivement, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de logiciels de plus en plus sophistiqués qui vont permettre à la police de prédire les crimes et les délits avant même qu'ils ne se produisent. Exactement comme dans Minority Report, vous savez, c'était la société où on imaginait que les criminels seraient arrêtés, et puis seraient arrêtés avant d'avoir commis leurs crimes. Et on a des sociétés très sérieuses, comme IBM, comme Accenture, une société américaine aussi, une start-up qui s'appelle Predpol, Predictive Police, qui mettent au point des logiciels qui vont permettre de deviner où et quand vont avoir lieu les prochains cambriolages, les prochains vols de voitures. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, grâce à ce qu'on appelle le big data, l'exploitation de cette masse de données numériques qui sont éparpillées un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on va utiliser, par exemple? Des archives de vidéosurveillance, l'historique des vols et des cambriolages dans un quartier donné, selon le jour de la semaine, selon l'heure de la journée, selon la météo, selon le type de bâtiment, le casier judiciaire des criminels qui ont déjà agi dans une zone donnée, leur publication sur Facebook, sur Twitter. On va récupérer toutes ces informations-là et un algorithme va donner la probabilité pour qu'un nouveau cambriolage, un nouveau vol de voiture ait lieu. Et les policiers vont récupérer ça sur leur tablette, sur leur smartphone, une carte avec les points chauds de la ville où les prochains délits sont susceptibles d'avoir lieu. Et il suffit d'envoyer une patrouille. Donc les policiers arrivent sur place, hop, sur la zone indiquée par l'ordinateur, ils n'ont plus qu'à passer les menottes à tout le monde. On commence à voir arriver ce genre de scène surréaliste aux États-Unis. Je sais pas s'ils disent au pop-up, mais effectivement, on a des policiers. J'arrive et je te mets les menottes. Donc en gros, le logiciel leur montre sur la carte aller patrouiller à tel ou tel endroit. Ils arrivent, ils se mettent en planque. Quelques minutes ou quelques heures plus tard, effectivement, ils prennent un cambrioleur la main dans le sac. Alors je vous dis pas que ça fonctionne à 100%. Évidemment, c'est pas de la magie, mais c'est de la science, c'est des mathématiques, des probabilités, des calculs de statistiques. On va finalement trouver les zones les plus dangereuses, les points chauds en fait d'une ville dans un rayon très court, de 100 mètres de diamètre. Ça va permettre aux policiers de mieux allouer leur patrouille, de mieux allouer évidemment leur force de surveillance. Et puis il y a un côté évidemment dissuasif, c'est-à-dire que si le cambrioleur arrive, qu'il y a déjà 2 voitures qui sont devant la maison qui voulaient cambrioler, ça donne tout de suite moins envie. Sauf s'il est vraiment bête, mais bon, ça peut également servir dans le commerce. Exactement. Alors ces technologies d'analyse prédictive, ça va permettre de transformer les entreprises finalement en Madame Irma. Par exemple, on a Amazon qui a déposé un brevet assez dingue qui va lui permettre de préparer votre commande avant même que vous n'ayez commandé. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'ils ont une telle connaissance, ils ont une telle connaissance de vous à partir des achats que vous avez déjà réalisés, des articles que vous avez consultés, du profil des acheteurs qui vous ressemblent, qu'ils vont pouvoir préparer votre colis avant même que vous n'ayez cliqué et finalisé l'achat. Et une fois que vous finalisez l'achat, évidemment, il est déjà prêt et il arrive chez vous très rapidement. Donc un petit côté Big Brother aussi dans tout ça, on va pas se le cacher, mais bon. C'est bien pour les pizzas, mais pas pour le reste, quoi. Pour les livres aussi, c'est bien. Pas qu'ils commandent trop à l'avance, quoi. Pour les chips. Pour les chips. Merci.